que tout homme qui sait marcher peut-il s'égarer? Je médite. Encore faut-il savoir dans quel sens marcher. Marcher, ce n'est que mettre un pied devant un autre et ainsi de suite. Alors, pied plat, corps au pied, talons, ballerines et les autres, écoutez-moi. Nous avons trop l'habitude de fourrer nos pieds dans le fond de nos chaussures, bien emmitouflés dans des chaussettes ou des bas en acrylique qui les étouffent. Martyrisés, outragés, objets de toutes les odeurs, nos pauvres petits petons occidentaux sont à bout de course. Battons-nous pour la libération du pied, formez vos bataillons, marchons, marchons. Voilà une lutte qui marche bien. Il suffit juste d'avoir un bon sens de l'orientation. Est-ce que tout homme sachant marcher peut-il s'égarer? Non, non et encore non. La marche est une étape clé du développement de notre parcours humain. Les parents l'attendent comme la venue du Messie. Parfois, elle traîne des pieds. Mais il faudra prendre ses jambes à son cou quand nos bambins passeront de 4 à 2 pattes. Que nous ayons la démarche un peu gauche, brinque-ballante ou boiteuse, nous allons toujours où nous devons et où nous voulons aller. D'ailleurs, Camus le signalait ainsi. En vérité, le chemin importe peu. La volonté d'arriver suffit à tout. Encore faut-il que nous ayons cette volonté. Depuis l'aube de notre histoire, les exemples ne manquent pas. D'Ariane avec le fil de sa robe, au petit poussé avec ses cailloux blancs, on retrouve toujours son chemin. Ma consoeur a tenté de vous persuader, tant bien que mal, et surtout mal, que l'homme devait s'égarer, tête en l'air ou dans la lune. Mais lorsqu'il a posé un pied sur la lune, il a bien retrouvé son chemin pour revenir à la maison, sur Terre. Il faut vraiment vouloir se perdre à notre époque, ou alors, vraiment, il faut le faire exprès. Boussole, tom-tom, GPS. S'il fait lait à droite, je prends à gauche. Si je me trouve malpropre à monter à cheval, je m'arrête. Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi? J'y retourne. C'est toujours mon chemin, s'écriait Montaigne en passant le permis de conduire. Panneau indicateur de la DDE, carte Michelin toute froissée sur les genoux, le guide du routard. Même si on aime tourner en rond, et moins aller droit au but, comme on le dit si bien dans ma ville, tous les chemins mènent à Marseille. Mais on arrive toujours quelque part, et mes camarades l'ont bien démontré. Qu'on soit perdu dans la nuit, mais éclairé par la flamme, emprisonné par l'amour d'un cochon, on garde le silence durant l'interrogatoire. La justice nous aidera à retrouver le chemin. Loi du 17 juin 2008, objet perdu. L'article 2276 du Code civil nous précise: néanmoins, celui qui a perdu une chose peut la revendiquer pendant les 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Tout ça pour dire que si vous avez perdu quelque chose, vous pourrez le retrouver ou pas. Il existe différentes catégories de marcheurs. Le flâneur, le poétique, l'amical, l'électrique, le militaire. Et aujourd'hui, d'un genre nouveau, le Macron. Oui, les grands esprits se rencontrent. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Aux Champs-Élysées. Non, c'est pas Dion. C'est Michaud d'Assa. Le seul moyen de ne pas s'égarer, pour l'homme qui marche,
c'est arrivé à bout de souffle, que son mouvement ne s'essouffle. Alors, fatalisme ou objectif? Chacun doit inventer son propre chemin. Baladons-nous avec le romantisme de Lamartine. Le livre de la vie est le livre suprême, qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son foie. Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois, mais le feuillet fatal se tourne de lui-même. On voudrait revenir à la page où l'on est, mais la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts. Alors, pensez-vous que la lenteur de votre marche allongera votre espérance de vie? Comme j'aime avoir le dernier mot, même si mon discours est parfois égaré, il a une fin. Moi, au début de cette aventure, je n'étais ni pour ni contre. Mais mon credo, c'est l'affirmation. Donc, j'affirme que nous avons la liberté de choisir la voie qui nous plaît. Même si... J'affirme donc que vous ne pourrez pas refuser mon opinion. Même si... Vous savez comment sont les filles. Oh, je vous fais marcher. La plus grande invention de l'homme fut certainement les voies de communication. Chemin de pierre, de fer ou de traverse. Cette longue marche à travers les civilisations était pour qu'on se retrouve tous ici. Merci.